Allez, normalement on m'entend. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire directement. On est parti pour cette 10e journée pour les moins de 18 filles. Excellence régionale. Et on espère de l'excellence également sur le terrain. Allez, moi je vais me mettre la composée adversaire. Ouais, niveau du son, ça devrait aller. Et ça va partir très vite avec Louise. Pourquoi pas deuxième poteau qui ouvre les hostilités 1-0 grâce à la numéro 72 qui ouvre son compteur aujourd'hui. Alors je vais me faire un petit retour son en attendant parce que on sait jamais. Mais je pense que ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Allez, nouvelle... première attaque placée pour Handball Ouest. Et ça va passer pour la numéro 8, à savoir... Et voilà, c'est la seule où j'ai pas le prénom. D'ailleurs, si jamais il y a des supporters d'Handball Ouest, n'hésitez pas à me le dire. Le numéro 8, comment elle s'appelle? Parce qu'il y a les deux noms de famille et j'ai pas le prénom. Salut Philippe. Merci, bon match à toi aussi. Espérons que le live se passe très bien pour toi. Allez, deuxième but pour le Brest-Bretagne Handball. Et c'est l'autre ailière cette fois-ci qui ouvre son compteur, c'est Wendy. Côté Brest-Bretagne Handball. Allez, on est reparti avec la capitaine en demi-centre pour lancer cette attaque. Et pourquoi pas Margot pour rejouer avec son ailière, qui est mauvais côté, une droitière à droite. C'est pas passé pour Abigail. Allez Léane, ça va jusqu'à Jeanne, elle va réussir à la récupérer. Ça sera en plein dans la main de la gardienne. Heureusement qu'avec de la puissance ça va rentrer. Micro, ok. Parfait, merci beaucoup Philippe. Merci pour le retour. C'est parfait, vous êtes déjà plus de 40. Merci beaucoup, je m'attendais pas à avoir autant de monde, je vous avoue. Allez, pourquoi pas, encore une fois, on va rejouer sur la capitaine. On revient surtout à 9 mètres. Allez, Sarah, pour jouer avec Margot. Allez, mauvaise passe. Mauvaise passe de Margot. On va récupérer la balle côté Brest-Bretagne Handball. 3-1 en 2 minutes de jeu. Les moins de 18 filles qui sont habituées dans les derniers lives qu'on a fait sur les équipes de mettre des branlées concrètement. Entre un joli tir de loin de Jeanne, dommage. C'était une belle inspiration, bien arrêtée par la gardienne. Mais en 8 c'est Anna. Ok, très bien. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer de renir tout ça, Metz. Allez, Angelina qui a essayé de retrouver son ailière. On va revenir à 9 mètres. Angelina encore pour jouer avec Sarah. Bienvenue Nat. 798e follower. C'est génial, merci beaucoup. Ah, le temps est arrêté. Ok, d'accord, donc je sais pas si vous l'avez bien entendu. Angelina qui a un bracelet sur elle et du coup le coach a sanctionné de carton jaune parce que l'arbitre avait prévenu en avant-match que fallait pas évidemment de bijoux ou quoi que ce soit sur soi. Du coup, petit changement tactique temporaire je pense pour l'Handball Ouest. Et ballon rendu aux Brestoises du coup. C'est qui le numéro 62 du BBH? Eh ben écoute, numéro 62, c'est Eléa qui revient de blessure. Qui de base joue plus avec l'effectif moins de 17, mais et qui là aujourd'hui retourne de blessure, donc du coup elle va tranquillement faire de la rotation sur le poste d'arrière je pense. Et allez Brest ce soir, évidemment. Allez Margot pour retrouver cette balle en 2 temps, pourquoi pas retrouver sa pivot pour Marie. Et contre-attaque à venir, Wendy en 3 pas, ça va surtout être hors cadre, elle était un peu désorientée sur la fin de son saut. Malheureusement ça va pas passer. D'ailleurs n'hésitez pas sur le chat, on veut atteindre les 800 followers, on est à 799 de ce que je viens de comprendre. Ou 798, enfin bref on est vraiment pas loin, donc si jamais, voilà, ça ferait plaisir et ça serait génial. Merci à vous d'avance.
Allez, Léane avec Jeanne, on va retrouver Wendy. Pas de construction jeu, pas le temps pour Wendy. On va aller tirer un rebond et ça va rentrer 5-1 en 4 minutes 15 de jeu. Oh, attention à cette passe de l'Hélière. On va retrouver l'autre arrière de l'autre côté. Le tir qui va tromper Marine. Ça va lui passer à travers les mains. Et donc, du coup, dans la compo que vous avez vu aussi tout à l'heure, il n'y a pas Jade qui est malade. Et il n'y a pas également Eline qui est malade. Voilà, qui devait jouer également avec l'équipe moins de 18. Donc le BH qui va jouer à 10. Ce qui est déjà pas mal. Allez. Un tir raté de Léane. On est reparti pour une nouvelle attaque placée pour Handball West. Merci Louise pour le follow. C'est cool. Et comment ça se passe de votre côté d'ailleurs, Louise? Allez Margot, on va retrouver Marie. Le tir de loin, pourquoi pas? Ça serait bien arrêté ce tir de Sarah là. Arrêté dans un deuxième temps, dommage. Wendy qui n'arrive pas à rattraper cette balle. Je suis pas au match, je suis malade. Ah oui, toi aussi t'es malade. Bah comme ça. Bah comme ça tout va bien. Oui, parce que du coup t'étais pas au match de l'année dernière parce que t'étais malade, je suppose aussi. Bon match, merci Yann. Merci beaucoup. Ah dommage, Agathe qui a fait intercepter ce ballon. C'est toujours pour Sarah de loin, bien arrêté par Marine, récupéré par Léane. Et c'est reparti, ça repart très vite de l'avant. 5-2, on pose pas le jeu, on va retrouver facilement Marissa, bien placée. Ah, Léane qui avait juste qu'à courir un bon 20 mètres pour retrouver sa pivot. C'était facile comme bonjour cette action. Allez Margot, encore une fois, on va retrouver la pivot. Jeanne qui avait bien coulissé pour tenter de défendre sur Anna, du coup, et qui va inscrire un but. Et je crois que c'était peut-être son deuxième. Peut-être son deuxième but, Anna, numéro 8. Parce que tout à l'heure, j'avais bugué sur son prénom aussi. Et elle avait marqué le premier but pour son équipe. Allez, bien défendu sur Léane, on repart pour un 9 mètres. Agathe, allez, en quelques pas pour éliminer, pour le décalage pour Louise. Ça sera un poteau sortant, mais ça sera surtout une zone. Et la balle de retour pour la gardienne. Allez, Sarah pour monter la balle côté Handball West. On va rejouer avec Margot. Allez, pourquoi pas, ouais. Après, allez, défier Agathe comme ça, c'est pas vraiment la joueuse qu'il faut avoir en face de soi quand même. Mais bon. Allez, Wendy un petit peu en retard, on revient à la faute sur la capitaine. Allez, pas de pied signalé sur cette récupération de balle de Sarah. Il va y avoir une interception de Marissa qui fait un pressing très très haut, qui va même aller bâcher ce nouveau tir de Sarah et balle récupérée. Et pourquoi pas Marissa en pleine confiance depuis son but tout à l'heure. Ça va rentrer pour un numéro 76 encore une fois. Une nouvelle réalisation. 7-3 à 8 minutes de jeu. Ok, pas de souci Yann. Pas de souci. Bah, elle a déjà marqué un but tout à l'heure. Le deuxième but du match, elle a marqué. Enfin, du moins, deuxième but pour son équipe. Allez, alors que Blanche va pas tarder à rentrer, j'ai l'impression, côté BBH. Allez, ça part de l'élire, pourquoi pas. Avec Sarah, récupère la balle en deux temps, essaie de trouver la pivot. Et ça sera, une fois de plus, raté pour Handball West. Ça part partir très vite vers l'avant. Avec Jeanne, elle est fixée. Et on va plutôt poser le jeu. Avec Jeanne qui revient intérieur. Léane, pourquoi pas, on va retrouver Blanche qui est bien placée. Dommage, la réception de balle est mauvaise, perte de balle. Et on repart de l'avant. Allez, ça va falloir organiser un petit peu cette attaque côté Handball West. Ou alors pourquoi pas se remettre à Margot. Allez, Abigail pour retrouver sa demi-centre. Il n'y a pas beaucoup de solutions.
Pas beaucoup de solutions, tout le monde est dans la défense adverse. Louise pour aller harceler Angelina. Et on est parti pour une nouvelle attaque placée. Allez, il faut que tout le monde se replace côté handball ouest. Angelina pour son ailière. Ouh là, ça sera troisième poteau. L'effet d'optique a failli me faire dire deuxième poteau, mais ça sera pas le cas. Ou attention à cette passe. Ça va bien se passer au final. Allez, Wendy justement qu'on retrouve à l'aile. Léane avec Agathe qui revient dans l'axe. Léane en 3 pas. Ça sera un tir tenté. Mais ça sera un 9 mètres finalement. Allez, Léane qui a replacé Blanche. Pourquoi pas aller retrouver la numéro 99 pour sa première vraie action du match. Pourquoi pas Léane aussi tenter au-dessus de la défense. Ça sera contré par Maïwen. Et le poteau va faire le boulot pour la mettre hors de danger. Il y a un petit peu de supporters dans le bal ouest, j'ai l'impression quand même. Même si vous entendez pas beaucoup les supporters, on va plus dire des spectateurs. Allez, perte de balle pour Abigail. On est reparti. Je sais même pas si c'est Abigail ou Abigail. Ouais, c'est plus Gaël, vu que c'est comment c'est écrit, c'est plus Gaël, je pense. Allez, Agathe avec Louise. Le relais. Est-ce qu'on va reposer le jeu? Non, on va rejouer sur la numéro 37. Allez, pourquoi pas, il y a Léane qui a de l'espace. Pourquoi pas le tir en appui. Croisé. Et Maïwen qui peut pas vraiment aller chercher cette balle. 8-3. À presque 11 minutes de jeu. Allez, le croisé de Margot pour Anna. Bien récupéré par Agathe. Toujours friande de ballon. Allez, Louise qui va s'emmener ce ballon. En 3 pas, pourquoi pas. Et ça va rentrer. Wendy qui avait suivi sur la contre-attaque, mais qui était rapidement prise au marquage par Abigail, si je ne me trompe pas. Alors que le premier temps mort va déjà être posé par le coach d'handball ouest. Et du coup, vous allez sûrement entendre Charlotte. Pas mal. Il y a juste des fois, on se précipite, on récupère le ballon, on veut faire une passe vite. Du coup, on l'envoie rapidement alors qu'on a le temps de faire la passe. Il faut mieux prendre une demi-seconde de plus pour faire une bonne passe plutôt que de jeter le ballon et on le perd. Sinon, c'est bien sur l'espace d'avantage Léane et c'est bien de cadrer du coup dans ce cas-là entre 1 et 2. Au bout d'un moment, elle aura plus la solution puisqu'elles vont venir vraiment fort sur Léane. Et là, elle aura la possibilité de te lâcher. Soit ce sera pour toi, soit la numéro 1 fermera et tu pourras passer à l'aile. Mais encore, il faut continuer toujours forte en défense. À partir du moment où on met un peu de volume, elles perdent des ballons sur les mauvaises transmissions. C'est bien, on continue comme ça. Allez, c'est parti. Sur la demi, je reste quoi? Oui, soit tu es vraiment très haute et tu restes, soit tu enchaînes vite et tu redescends. C'est si tu es vraiment trop haute et tu sens que tu n'auras pas le temps, tu redescends pas, tu restes. Moi, ça va. Non, ça va. Allez, on est reparti après ce temps mort. Normalement, vous avez vous avez entendu, pardon, Charlotte. Et maintenant, on est de retour en haut sur notre régie. Allez, pourquoi pas retrouver les liens sur cette action? On essaie de trouver des solutions côté handball ouest. Ça peut être grâce à Margot et surtout grâce à Anna qui va s'offrir une nouvelle réalisation. 9-4. Est-ce que le temps mort va être bénéfique pour handball ouest? On verra ça d'ici très peu de temps. Allez, Jeanne, pourquoi pas de loin? Ça sera en dessous la barre. Et ça va raser les filets. Dos en bas. Et 10-4. Allez, Anna pour retrouver son ailière. Agathe qui va directement presser. Blanche qui n'a pas fait énormément d'efforts pour aller récupérer ce ballon. Qui était dépassé par Margot. Heureusement que ça sera bien arrêté par Marine. Allez Jeanne, pourquoi pas aller retrouver Wendy. C'est compliqué. On va revenir surtout à 9 mètres sur cette faute sur le numéro 22. Allez, Léane avec Jeanne. Léane encore. On a essayé de retrouver Blanche. Ah, il y avait peut-être une possibilité à l'aveugle, mais ouais,
Voilà, on ne demande pas non plus trop de choses. Allez, Léane pour Jeanne. En un peu plus de 3 pas. Ou peut-être 3 pas, juste assez de pas. Pour provoquer un penalty. Et un carton jaune aussi pour Angelina. C'est à Léane de tirer ce nouveau penalty. Habitué à les tirer. Le numéro 32. Ouh, ça sera sur le poteau cette fois-ci. Dommage, elle nous offre souvent des penaltys réussis la plupart du temps. Mais ah, alors ça sera quoi? Ça sera une touche. Ah oui, d'accord, donc c'est touché par la gardienne. Et le poteau, et donc du coup c'est mis en touche. Ok, d'accord, je pensais que c'était un simple poteau. Et là, une balle perdue d'Agathe. Oh là là, what the fuck. C'est assez surprenant pour être souligné. Allez, Angelina. Pour revenir à l'intérieur, on va peut-être retrouver la pivot. Non, on va rejouer de l'autre côté sur Anna. Ouais, Agathe qui réalise un bon pressing, hein, et le reste de la défense ne suit pas. Heureusement que Margot a bien suivi, malheureusement. Double tir. Arrêt de Marine. Et après, ça sera poteau et hors cadre. Allez, toujours 10 à 4 à 14 minutes de jeu. Clémence qui s'apprête à rentrer côté Brest Bretagne Handball. Pourquoi pas Léane de loin? Oh là là, dommage. C'était pas loin de la lucarne. On a touché le montant. Louise qui a essayé de retrouver Agathe, mais bon retour de Marie. Allez, Léane, pourquoi pas de loin en appui. Encore une fois la barre, ça fait deuxième fois le même tir. Récupération de balle sur Léna. Ça va partir vite vers l'avant. Et la balle est un peu trop à basse hauteur, on va dire, pour Anna. Et un peu trop rapide aussi. Voilà, attention à cette passe Léane pour Jeanne. Allez, Agathe, pourquoi pas. Ou alors Léane, ça va aller jusqu'à l'aile peut-être. Jeanne, on revient à l'intérieur. Léane, encore une fois, on appuie. Ça sera arrêté par Maïwen. Wendy qui va s'offrir une nouvelle occasion. Et un nouveau but également. 11 à 4. Ça faisait un moment que le compteur de but était bloqué côté Brest Bretagne Handball. Et là, ça repart de plus belle. Un peu plus de 15 minutes de jeu. Allez, Angelina face à Wendy. Ça va pas passer. Bien arrêté par... Alors je sais pas si elle est capitaine aujourd'hui, mais je pense que oui. Je crois que de base elle est censée avoir un brassard, mais pas sûr. Bref. Allez, ça joue sur Margot. On va rejouer avec la pivot. 2 pivots côté Handball Ouest. Allez, Angelina, bien arrêtée une fois de plus par Wendy, bien placée. Elena pour jouer ce 9 mètres. On se replace sur la base arrière. Margot, le croisé avec Anna. Le petit dribble qui était peut-être pas utile, mais en tout cas c'est une récupération de balle brestoise. Allez, Blanche qui va tomber en contre-attaque. Lancée par Louise, en même temps elle a récupéré la balle un petit peu derrière elle, donc elle a sûrement dû être déstabilisée à ce moment-là. Allez, on va retrouver Léna qui avait bien bougé là. Qui était venue chercher le ballon. Proposer des solutions. Oh là là, dommage pour Margot. Encore une fois en échec au tir. Qui arrive à se trouver des beaux intervalles. Mais malheureusement, pas de continuité. Alors que Clémence et Eléa sont rentrées. Jeanne est passée à l'aile. Et Wendy et Léane sont sorties. Allez, Louise dans un petit espace. Ah, c'était presque une passe pour Jeanne. Dommage. Elle n'était pas au diapason. La numéro 22. Toujours 11 à 4 du coup, à 17 minutes de jeu. Avec Clémence qui monte très très haut sur la joueuse, mais qui va se retrouver éliminée par Sarah, surtout très très rapidement. Et ça sera un arrêt, nouvel arrêt de Marine. Ça ira jusqu'en touche. La belle passe pour Margot, malheureusement ça sera une zone. Allez, Margot qui est dangereuse par son placement sur le terrain. Attention à ne pas se faire avoir. Allez, Eléa avec Agathe, lancée pleine balle dans l'axe. Et qui va émettre cette nouvelle réalisation. Agathe demi-centre du coup.
Ok. Je connais Agathe pivot, Agathe arrière. Mais Agathe demi-centre, pourquoi pas. Allez, Margot pour mener l'attaque côté handball ouest. Angelina, ça revient sur la demi-centre qui va réussir encore une fois à se défaire du marquage. Allez, ça rejoue avec Sarah, justement, qui va retrouver Léna bien placée en tant que pivot. Et encore un arrêt de Marine. Oh là là, qui compile les arrêts là depuis tout à l'heure. Allez Blanche, c'est pas à toi de récupérer cette balle et de l'amener vers l'avant. T'es censé être déjà placé. Allez, pourquoi pas Eléa. Pleine balle, voilà. Retour de blessure gagnant pour l'instant. Et premier but pour Eléa. Qui retrouve également son poste d'arrière. Amélie, quelle joueuse. Alors, c'est la numéro 4. Ouais, et là, ça sera un marché d'Angelina. La numéro 4 est sur le terrain. Ok, d'accord. Qui défend en ailière, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et j'ai pas vu à quel poste elle était en attaque. On va voir ça rapidement. Allez, Eléa. On va pas tenter la passe pour Jeanne. On va retrouver Agathe avec Clémence. Peut-être regarder à l'aile. Allez, ça revient. Agathe encore une fois qui va aller toute seule dans l'axe. Il y a passage en force assez logique d'Agathe. Et ça joue, regarde devant, il y a des possibilités. Ouh, très bel arrêt encore une fois de Marine. Marine qui était très bien placée, qui avait tout le temps d'ajuster. Très beau placement de Marine encore une fois, qui conserve ses cages le plus possible. Toujours 13 à 4. Allez, Eléa pour revenir à l'intérieur, en 3 pas elle a failli y aller. Agathe pourquoi pas en extension, j'allais dire en appui quasiment, mais elle n'a pas fait une extension non plus flagrante. Je crois que Clémence qui s'est pris un petit coup au visage par Sarah. On va revenir à 9 mètres. Allez, ça passe de moins en moins là, côté brestoise. Allez, Clémence, pourquoi pas en 3 pas après. Le poteau rentrant. Et ça sera même une sanction de 2 minutes pour Margot. Dommage, elle qui était si importante dans le collectif. Alors, tac, petit changement de tactique. On va mettre Sarah plutôt en tant que arrière ailière. Elle est plutôt en tant qu'arrière sur ce coup-là. Marie pour aller retrouver le poste d'ailière justement. Sarah une nouvelle fois avec le ballon. On va tenter de retrouver Léna entre 3 joueuses brestoises. Un peu compliqué. Je sais qu'elles sont à une de moins, mais il y a peut-être autre chose à faire. Comme par exemple un tir de loin. Non, ça ne sera pas le cas. Allez, personne parle sur la pivot. Était bien placée encore une fois Léna. Malheureusement, plus de pétrole. Ça passe au-dessus de la cage de Marine. 14 à 4 et temps mort posé par Charlotte. Ça va? Ouais, j'ai compris. Il est toujours droit? Oui, ça va. Parfait. Ok. Louise, tu restes un petit peu. Léane rentre un peu, souffle un peu. Blanche, tu restes un petit peu. Marissa rentre. Faut pas se faire avoir. Là, on se fait avoir central parce qu'on se déplace pas, Blanche. Faut se déplacer plus vite. Faut toujours avoir un œil et sur le ballon et sur la joueuse qu'on a. C'est ce qui nous manque en fait. Je pense que tu regardes le ballon parce que tu es intéressé par le ballon, parce que tu veux être en entraide si jamais il y a besoin. Mais du coup, on est un peu trop en entraide alors que les copines ne se font pas battre. Être bien vigilante à avoir et le ballon et la joueuse. Ok ? Voir les deux parce qu'on reste en fiafi quand on est en 0,6. C'est très bien de monter. Quand Agathe elle monte en poste 3 là, la poste 2, si le ballon il est à l'opposé, ce sera une grande passe. Si on n'a pas le pivot dans son secteur, on a le droit de sortir, jouer l'interception. Hein. Ok, c'est parti, on continue comme ça, c'est très bien. Là, tu peux faire rentrer si tu veux. Et j'attends, pour décaler, j'attends quoi? Là, on est en sup, le mieux, on joue la sup normale une fois qu'après. Je joue 2-3 et je tourne autour là. Tu peux jouer 2-3 et tu tournes autour. Je tourne. Allez, on est reparti après ce temps mort. Elle joue contre qui? Elle joue contre Handball Ouest 22. C'est une entente du côté de Trébernin, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a quelques clubs autour.
Je crois que chez les gars c'est... Bon, on va y revenir après parce que là, nouveau but de Clémence. 15-4 et encore 1 minute d'infériorité numérique pour les roses. Et ouais, du coup, c'est entente de granit rose pour les gars et c'est entente... bah non, c'est handball ouest 22. Il n'y a pas marqué d'entente pour les filles. Voilà, simplement. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes clubs qui sont dans les mêmes ententes. Enfin bref. Tout un délire. C'est le 22, c'est comme ça. Oh, belle arène Marine, encore une fois bien placée. Agathe pour retrouver devant Eléa. Ça va arriver presque dans ses pieds. On va jouer avec Jeanne. On peut jouer de l'autre côté avec Louise qui... Non, c'est pas Louise, c'est Léane qui est rentrée en tant qu'ailière droite. Pour faire souffler un peu Louise, pourquoi pas. Les Clémence, ça sera hors cadre, mais surtout elle est bien gênée. Donc du coup, ça va être un penalty. Pas de sanction pour les roses. Et ouais, Léane qui est rentrée ailière droite, pourquoi pas. Elle a fait quelques minutes la dernière fois. Oh, Agathe, ça sera en plein dans le poteau. Et ça serait une touche pour les roses, voilà. Voilà, pour répondre à la question de tout à l'heure, du coup, Amélie, elle joue ailière droite. Ok. Oh bah. Ah, ça, c'est une belle passe. Une belle passe d'Angelina, là. C'est sûr que ça va pas aider, ça. Dommage. Allez. On repart pour une attaque placée brestoise. Plus 11 au score. Allez, Léane, pour retrouver Clémence. Pourquoi pas en appui? Ça sera arrêté par Maïwen. Et peut-être moyen de jouer dans la continuité à ce moment-là. Je sais que vous aimez bien les stats, les filles, au vu du nombre de buts que vous marquez à chaque match, mais quand même. Et merci Titi Marseillais, je crois qu'on a atteint les 800 followers grâce à toi. Merci beaucoup. C'est un achievement. C'est fait, merci beaucoup. Ouais, carrément applaudi. Non, c'était le jeu qui était applaudi. Ah, elle aurait presque pu tirer de loin, Sarah. Là, on va jouer avec Angelina, justement, qui va retrouver éventuellement le deuxième poteau. Mais ça sera arrêté par Marine. Et la balle sera récupérée hors du terrain. On repart pour une nouvelle attaque. 15-4 toujours. Qu'un seul but depuis la fin du dernier temps mort. Allez, on retrouve Marissa bien placée, qui se retourne facilement. La tirée croisée. Elle qui est rentrée sur le temps mort, je crois, à la place de Blanche. Qui va mettre un nouveau but du coup maintenant. Ah, je crois que c'était annoncé pour Angelina, mais ça sera une tentative pour... Ah bah pas mal ça, c'est presque bien. C'était presque une passe décisive d'Angelina, mais qui a quand même bien défendu. On repart pour Sarah, ça va très vite. Et ça va très vite faire marcher malheureusement. On est reparti pour une nouvelle attaque. Ouais, on avait tenté de retrouver la pivot côté rose, dernière action, mais c'était une perte de balle. Allez, Jeanne, pourquoi pas, qui est passée. Oh là là, qui a tiré au-dessus de Maïwen. J'ai l'impression que dans n'importe quelle situation, elle peut tirer au-dessus de la gardienne. Ça va rentrer. Et sur n'importe quel poste surtout. Alors qu'il y a un changement côté rose. Abigail est rentrée. Et du coup, Amélie est sortie. Allez, pourquoi pas, Angelina de loin, ça va rentrer. Enfin, le compteur qui remonte côté handball ouest. Allez, Léane pour Clémence, on va rejouer avec la numéro 32. Et pourquoi pas Léane qui va aller provoquer un nouveau penalty. Et un 2 minutes pour Marie, cette fois-ci. Qui va aller tirer le penalty. Je ne sais pas, en tout cas, Eléa qui sort. Blanche qui rentre. Blanche qui sort, Eléa qui rentre. C'était un prank finalement. Et en attendant, Jeanne qui va mettre ce nouveau but. Je sais pas ce qu'elles ont fait au niveau des changements. Charlotte, je sais pas ce qui s'est passé, mais pourquoi pas. Allez, 18-5. Il reste 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et les roses qui vont être en infériorité numérique pendant encore une bonne minute 30.
Allez, Angelina pour retrouver Léna. Bien défendu par Agathe. Allez, on va retrouver Léna qui est ressortie. Sarah peut-être pour aller provoquer. Bien défendu par Eléa. Aidé par Agathe dans un deuxième temps. Allez, Angelina avec Sarah. On retrouve la numéro 2 face à Eléa. Ça passe pas. Marissa pour interception. On revient à la faute sur la numéro 2. Ça défend très très bien côté BBH. Et c'est même félicité par le public. Allez, le tir de loin. Voilà, avant que le bras soit levé. Et ça sera un nouvel arrêt pour Marine. Allez, regarde à l'aile, il n'y a plus de défense à l'aile. Donc pourquoi pas. Peut-être fallu faire la passe avant, mais ça sera en tout cas un arrêt de Maïwen. Yann qui n'a pas eu trop d'espace du coup pour aller tirer. Allez, 30 secondes d'infériorité numérique pour les roses. Petit à petit, on va retrouver une nouvelle joueuse sur le terrain. Allez, Léna contrôle en 2 temps du ballon. Et Sarah peut-être de loin, pourquoi pas, le croiser avec Angelina. On va peut-être jouer sur Margot, non, on va rejouer sur la numéro 12. Ouais, ça joue surtout sur la base arrière. Récupération de Léane, on revient à 9 mètres. Allez, pourquoi pas Sarah de loin? Et ben voilà, pourquoi pas Sarah de loin? Et ouais. Les Brestoises défendent surtout à 6 mètres, j'ai l'impression, et n'osent plus trop monter. Puisque on a vu beaucoup de pertes de balles quand ça commençait à jouer dans la défense, donc forcément, pourquoi pas, ok. Ok, Clémence qui a climatisé la défense là, 19-6. Nouvelle réalisation pour la numéro 13. Allez, Sarah encore. Avec Angelina, bien défendu par Eléa, encore une fois. Ouais, j'avais oublié à quel point Eléa était importante défensivement. Avec Agathe, je pense pas que ça va beaucoup passer. Allez, oh dommage, Marissa qui s'était emmené ce ballon, bien récupéré par Sarah. On va retrouver Anna, mais je crois qu'il y a une zone, non? Ok, pas de zone signalée. Mais en tout cas, ça sera hors cadre dans tous les cas. Et le 7ème but attendra pour Handball Ouest, alors que Jeanne est sortie. Wendy est rentrée. Allez, Eléa pour retrouver Agathe. On va rejouer de l'autre côté avec Clémence. Léane pour Clémence de loin, peut-être en appui. Oh, la barre... ça va pas rentrer. C'était pas loin pourtant, mais ça ne va pas rentrer. Alors qu'il reste moins de 2 minutes dans cette première mi-temps. Ça pour Angelina. Et pourquoi pas retrouver Anna bien placée. Je sais pas quoi dire, mais bien placée Anna là sur ce coup-là. Encore une fois pour aller marquer le 7ème but cette fois-ci pour son équipe. Allez, pourquoi pas Eléa avec Wendy pour aller dans l'axe. Récupéré par Abigail. Allez, Eléa, pourquoi pas. On va retrouver Agathe, Marissa. Voilà, elle prend bien le temps de bien se placer devant la zone. Et ça va rentrer. Voilà, parfait. 20ème but déjà. 20-7 à 29 minutes 15 de jeu. Allez, pourquoi pas Angelina, elle va réussir à donner son ballon, mais c'est... Ah bah du coup c'est mal défendu par Eléa cette fois-ci. Ça sera en 2 minutes. Et on va terminer cette première mi-temps en infériorité numérique et on va commencer la deuxième également en infériorité numérique. Alors on essaie de retrouver Anna encore une fois. Agathe qui avait bien vu le coup. Et on va faire les 15 dernières secondes. On va poser le jeu. Je pense que je vais tranquillement vous laisser avec la dernière action.
Bon allez, on est de retour au poste de commentateur pour cette deuxième mi-temps. Soyez de retour, je vous prie. Allez, tir de Jeanne, ça sera arrêté en 2 temps par la défense et ça repart vers l'avant, pourquoi pas. Aller chercher un 9e but et on revient à 9 mètres. Récupération de la balle en zone, je crois, de la part de Clémence, qui nous a offert, je pense, la meilleure interview que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, j'ai vu Louise, 17-11 à la mi-temps ouais, pour les moins de 15 filles. Et si t'as le score avant moi, le score final, n'hésite pas à me prévenir. Merci beaucoup. Allez, tir. Je sais pas si c'est un arrêt ou si c'est hors cadre. Si je me trompe pas, c'était Abigail qui a tiré. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Alors que le 2 minutes du coup est terminé côté Brest-Bretagne Handball. 20-8. En 1 minute 40 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, on est reparti. On va essayer de retrouver le chemin défilé le plus vite possible. Clémence, pourquoi pas avec Léane. On appuie, voilà. On parlait de retrouver le chemin défilé. Et bah c'est bon. C'est fait. 21-8. Allez, Marie. Ça change pas mal de fois les demi-centres, j'ai l'impression, côté handball ouest. Marie pour Margot, ça va jusqu'à l'aile pour Abigail. Ça sera récupéré par les rebelles. Et donc, du coup, Marissa qui a retrouvé le poste de pivot. Allez, Clémence, pourquoi pas se créer l'intervalle. Wendy, après, ce sera sur la gardienne, arrêtée en 2-3 temps, attention. Bienvenue Anna. Bienvenue Anna. Allez, on va retrouver la pivot facilement. Heureusement que vous avez bien suivi. Attention à la défense en zone. Pas signalé. On revient à 9 mètres. Allez Margot, encore une fois pour sa demi-centre. Marie, pressée par Clémence. On revient vers l'arrière avec Angelina. De loin, pourquoi pas. Le tir est trompeur. Mais ça sera pour Marine. Allez, ça repart très vite vers l'avant avec Léane. Clémence, pourquoi pas. On va retrouver Léane. Attention à la passe. Allez, Clémence. Avec Léane. Jeanne. Pour Léane. Oh, la belle feinte de tir va pouvoir s'imposer. En 3 pas, ça va surtout toucher le montant encore une fois. Elle qui l'avait touché 2-3 fois déjà en première mi-temps. Allez, je crois qu'on va essayer de jouer avec la pivot peut-être sur cette action. Tourner autour en tout cas. Et oui, il l'a retrouvé. Bien pressenti. Alors il y a quand même une défense en zone, je crois, d'Angelina, mais bon. On part sur un tir raté de Marissa, pas de souci. Oula, Wendy agressive là sur ce marquage sur Margot. Ça repart pour un nouveau 9 mètres pour les roses. Allez, Angelina. Avec Margot, Angelina sur l'extérieur, ça va passer, premier poteau. Jeanne qui était légèrement en retard, qui a très vite arrêté de défendre. Ce qui n'est pas plus mal pour la suite. Avec Clémence, on va partir de l'aile, pourquoi pas. Ouais, pas trop d'organisation là sur cette attaque. Oh là là. Non, ça va être un marché, c'était presque vous à l'échec là. J'ai l'impression qu'il y a la communication par les yeux, mais ça n'a pas suffi. Et justement, le karma qui va frapper. Marie qui va venir sanctionner les rebelles de leur perte de balle de l'action d'avant, 21-10. Et handball ouest finalement qui revient petit à petit. Attention à ne pas être trop en confiance. Allez Louise, pourquoi pas aller s'imposer. Ça sera au-dessus du deuxième poteau. Allez, offensivement, il faut se ressaisir.
être plus impactant dans les tirs. Ça devrait un peu mieux se passer. Attention, le dribble est raté de la part de Margot. C'est récupéré quand même par Marie. Abigail qui a voulu forcer le passage entre Wendy et Léane. C'est pas passé. Anna, pourquoi pas? Et ça va passer cette fois-ci. Touché par Marine, mais ça va être prolongé dans le but. Et ça fera 21-11. Attention. Attention. Allez les roses. Mais oui, allez les roses. Pourquoi pas une nouvelle récupération de balle là. Attention Léna qui va préférer assurer avec Marie. La longue passe pour... Oh dommage. La longue passe pour Abigail. Ça aurait pu confirmer ce gros temps fort là des roses. Dommage. Allez, Léane, pourquoi pas le tir en appui. On va retrouver Jeanne. Ça va être un passage en force. On aurait peut-être pu trouver Louise à l'aile, qui était du coup libre de tout marquage. Après que Léna ait fait le décalage sur Jeanne. Jeanne qui n'avait pas trop compris pourquoi il n'y avait pas passage en force forcément. Allez, Margot. Face à Wendy, ça passe pas. Bien défendu. Allez, Angelina face à Jeanne, ça va arriver jusqu'à la pivot. Bien repris par Marissa. Et ça rejoue, ça continue. Attention, Louise, replace-toi. Parfait. Et ça... Ah. Il n'y a pas de faute là-dessus? Il n'y a pas de faute sur Marie. D'accord. Allez, bien défendu de la part de Jeanne sur Léna. Et Louise qui n'était pas attentive. Ouais, ça va être... Bon voilà, on pensait à une faute sur Marie tout à l'heure, au moins Angelina va lui faire justice, ça c'est fait. Et 21-12, on a l'Ouest en tout cas pour l'instant qui mène cette deuxième mi-temps, si on compte que la deuxième mi-temps évidemment. Avec Clémence, avec Léane, pourquoi pas pour faire réagir. Ça retombe sur le pied d'Abigail, on revient à 9 mètres. Allez Léane, avec... Clémence. Léane encore. Et perte de balle, ça revient sur Marissa. 9 mètres, ça rejoue. Allez, ça continue. Il faut trouver des solutions. J'ai l'impression qu'on a changé... Oh l'arrêt en 3 temps sur le tir de Wendy. J'ai l'impression qu'on a changé de côté, mais également le jeu a changé de côté. Les Roses ont pris le jeu des Brestoises et les Brestoises ont pris le jeu des Roses en première mi-temps. Parce que là j'ai l'impression que les Roses sont beaucoup plus inspirés en deuxième mi-temps qu'en première. Après il y a toujours assurer les passes à faire. Bien défendu par Wendy. On revient à 9 mètres. Allez Anna. Avec Marie, peut-être pour se lancer. Pourquoi pas, ça sera hors cadre. Allez Léane avec Clémence. On va jouer jusqu'à Wendy. Clémence peut-être pour se lancer de loin. Léane pourquoi pas également. Il y a de l'espace pour Clémence en 3 pas. Ça sera encore une fois hors cadre. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive aux rebelles? Bizarre. Allez bien joué. Je crois qu'il y a un léger passage en zone d'Anna. Bien défendu par Marissa qui a encore mis les bras au bon endroit pour aller choper ce ballon. Et là, ça sera une nouvelle bonne défense du côté de Wendy et Léane. Allez, Angelina face à Jeanne. Décalage. Marie, pourquoi pas de loin? Ça sera deuxième poteau. On revient à une faute de Clément si je ne me trompe pas. Ouais, temps fort, hein, j'ai l'impression quand même des Roses. Et oui! Oh là là, ça a failli. Ah bah ouais, ça va peut-être finir par bien se passer cette action. Anna qui a provoqué de pénalty. Clémence qui était sur le côté légèrement en retard. Et Léna du coup pour aller tirer ce pénalty. Elle va se mettre bien à droite du point de pénalty. Et ça n'a pas suffi pour marquer un nouveau but. Bien joué Marine, nouvel arrêt. Allez, oh Jeanne qui est passée. Ça sera un pénalty également côté brestoise. Et ça sera 2 minutes pour Léna.
2 minutes pour Léna. Mais ouais, Angelina qui était bien battue là par Jeanne. Allez, Clémence qui sort et Agathe qui rentre. Léane en attendant qui met son penalty. Et du coup, Sarah est rentrée et on sacrifie l'aile gauche. Côté rose, Angelina. On joue avec Margot, pourquoi pas aller toute seule au but. Et ça revient à 9 mètres. Allez, Anna, avec... Allez, relais sur la base arrière. C'est compliqué pour Amélie de donner son ballon. Bien un beau pressing des Brestoises qui va se conclure par une contre-attaque pour Wendy. Nouvelle réalisation de la numéro 64. 23-12. Je sais qu'il y a un peu plus de 10 buts quand même d'écart, mais j'ai envie de dire on commence à se rassurer côté brestoise. Du moins on a arrêté de se faire peur. Allez, tire de loin. Wendy qui va prendre 2 minutes sur cette défense qui va pas broncher. Sur cette faute sur la capitaine Rose. Allez, Angelina pour aller provoquer, c'est du 5 contre 5. Bon, Anna en... Bon, quand même beaucoup de pain hein, quand même hein, pour aller éliminer les 2 joueuses. On revient à 9 mètres encore une fois. Attention. Allez, ça va jusqu'à... Oh, jusqu'à Amélie, dommage, c'était hors cadre. Allez, Agathe pour Léane. On rappelle 5 contre 5, sauf que je crois que les roses vont être au complet un petit peu plus rapidement. Allez, on va peut-être rejouer sur Louise encore une fois. Non, Jeanne va y aller. Ça sera un poteau, ça revient sur Louise qui va pouvoir rejouer dans l'axe. Il va falloir un petit peu plus accélérer le jeu. Léane, pourquoi pas avec Agathe. Perte de balle. Bien défendu par Amélie. Et salut Rap, salut. Depuis hier. La connexion va mieux. Allez, Jeanne, ça va jusqu'à Louise. Il n'y a pas beaucoup de solutions à part la redonner plein axe pour Léane, Agathe, pourquoi pas. En 3 passes, ça sera hors cadre, mais ça sera un penalty. Ça sera ouais, une faute d'Amélie. Au penalty provoqué par Agathe qui ouais, est légèrement mal retombé, je pense. Allez, Léane, c'est passé. Sur sa droite cette fois-ci. Et 24-12. Et ça sera une nouvelle balle perdue, bien défendue par Louis sur la pivot. On repart vers l'avant pour nos Brestoises. Agathe qui va y aller. Ouais, il y a presque faute en retard hein, de Sarah, attention. Agathe qui avait pris le dessus, alors que Wendy est rentrée sur le 2 minutes. C'est chaque côté on est au complet. Et Wendy, oh, attention c'est compliqué là, ouais, elle est encore une fois touchée par Amélie. Et contact à l'aile, forcément cette fois-ci ça sera un 2 minutes. Tout est parfait, bah voilà c'est génial, parfait. On va avoir le penalty de Léane. Allez, nouvelle réalisation, encore une fois. Allez, ça continue, on essaie de trouver des solutions côté rose, on est de nouveau à 5. Pressing de Marissa très haut. Récupération de balle d'Agathe, regarde devant. Il y avait Wendy qui était partie, mais ça sera Jeanne qui va terminer cette action. Voilà,
Tir croisé et ça va rentrer. 26-12. Alors qu'Eléa s'apprête à rentrer côté BBH. Allez Louise, faut parler, ça rentre en tant que pivot. Les filles qui arrivent carrément à se gêner entre elles. Allez Jeanne pour dégager cette balle. Agathe la vision de jeu pour Jeanne. On a vu Wendy qui est déjà partie. Le tir en appui, elle prend même pas le temps d'aller sauter au-dessus de la zone. Et ça va rentrer. Allez, Sarah peut-être de loin, pourquoi pas, pour retrouver Anna bien placée. Hein, je crois qu'il y a eu un passage en zone. Donc ça va peut-être mordiller juste la zone. Léane qui va sortir, et Léa qui va rentrer, et Agathe qui va passer demi-centre du coup, pour les minutes à suivre. Il y a moyen d'aller chercher Wendy de l'autre côté, elles sont une de moins les roses. Et Agathe va aller surtout dans l'intervalle. Ça sera bien arrêté par Maïwen dans un premier temps. Ça revient dans les mains de Marissa. On revient à 9 mètres. Allez, elles sont de nouveau au complet les roses. Et là qui se retrouve par terre. Petite faute d'Abigail qui vient juste de rentrer, attention. Allez, Jeanne qui va réussir à se défaire du marquage. Louise encore pour aller terminer cette action. Et cette fois-ci, ça sera cadré. Poteau rentrant. Je crois que c'est la première réalisation de Louise dans cette deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. Allez, Margot, pourquoi pas en 3 pas. C'est passé facilement, mais sûrement. Elle en rigole, Agathe, je sais pas pourquoi. Mais elle en rigole en tout cas, ok, pourquoi pas. Heureusement que c'est surtout pas rentré. Allez, on rejoue avec Eléa pour tourner autour de la pivot. Elle est prise assez haut quand même. Eléa, attention. Et Jeanne qui va réussir à encore une fois éliminer Angelina. Et ça va passer, nouveau tir croisé, ça rentre 29-12. Les Brestoises qui ont enfin recreusé l'écart. Je sais que l'écart était déjà fait. Mais au moins là... Ouais, temps mort sifflé en faveur de l'handball Ouest 22. Marissa, tu vas rester, Blanche, tu vas rentrer. Tu te concentres en défense, bien voir et ta joueuse et le ballon. Ok. C'est bien ce qu'on fait, essayez d'être plus précise dans ce que vous faites. Là, on est parti un peu sur le début de mi-temps. Oui, il y a un gros score. Il y a un grand écart et du coup on fait un peu n'importe quoi, on n'est pas précise dans ce qu'on fait, on n'est pas dans le bon espace, on n'est pas dans le bon temps. Là c'est mieux, ça revient mieux, courez dans le bon espace et dans le bon temps. Vous les connaissez vos espaces, l'espace d'avantage plutôt que de refermer sur son pivot. Ok ? Mais je savais pas quand faut revenir, faut renverser, je sais pas. Non mais renverser c'est pas toi qui le renverse le jeu, c'est juste le ballon qui se renverse. C'est pas toi qui renverse le jeu. Faut pas que tu y ailles en fait, faut que tu renverses sur une passe. Ok ? C'est bon, c'est reparti. Allez. Elle a plusieurs tentacules en fait, Marissa. C'est pas des mains qu'elle a, elle récupère tous les ballons comme ça. Ah non, non, c'est vrai. Des fois, il y a le ballon, on sait pas. Alors, on est reparti après ce temps mort, il reste un peu moins de la moitié du temps de cette deuxième mi-temps à jouer. Margot pour démarrer quelque chose côté rose. Il y a une rentrée en... C'est un peu bizarre ce que nous a fait Abigail. Là sur le côté droit, elle nous a fait une rentrée en deuxième pivot mais en poste 1-2 de son côté. Pas tout compris. Mais pourquoi pas. Elena, ça va jusqu'à Angelina. Face à Jeanne, ça passe pas. Louise qui est bien revenue sur Lena. Qui a pas trop d'angle non plus. On regarde devant, il y a moyen, je pense, d'aller faire une contre-attaque. Mais non, on va plutôt poser le jeu avec Agathe. Sage décision. Allez, Eléa avec Agathe.
ça revient justement sur la demi-centre. On va jouer avec Jeanne, pourquoi pas. Ça va jusqu'à Louise. Qui aurait pu aller sauter au-dessus de sa coéquipière, mais non, on va éviter quand même une éventuelle double blessure. Allez, Jeanne encore, pour tourner autour de la pivot. C'est Blanche d'ailleurs qui est rentrée après ce temps mort. Justement, on la retrouve, Blanche. Voilà, ça va être un logique penalty et un logique 2 minutes pour Angelina. Ouais, c'est pas le... Ouais, je crois que c'est le deuxième 2 minutes pour Angelina. Pas le troisième encore. Le match n'est pas encore fini. Allez, Blanche. Oh, ça va rentrer. Touché par Maïwen, bien parti. Et ça va rentrer quand même. Allez, ça revient sur Sarah pour retrouver Margot. Ça va jusqu'à Anna, Léna encore. Anna pour retrouver dans l'axe Margot. Dommage que la passe soit trop basse. Et balle récupérée par Eléa. Pas de solution. Agathe qui est prise au marquage. Toutes les filles qui sont parties en attaque. C'est compliqué pour Eléa de donner son ballon. Du coup, surtout à personne. Hein. Et là, nouvelle interception. Agathe pour Wendy. Clémence. Ouais, bah, elle marchait. Clémence passait la balle avant. Il y a la solution de Louise peut-être un petit peu plus avant. Mais bon, c'est comme ça. « 30-12 » à presque 20 minutes de jeu, alors qu'Handball Ouest est en infériorité numérique encore pendant un peu moins d'1 minute. Allez Margot, ça va passer, mais pas jusqu'au filet, parce qu'il y a Marine devant. Et ouais. Marine qui réalise un très bon match, très bon placement dans les buts. Qui concède très peu de buts. Allez Léa, pour Agathe, on va rejouer de côté Clémence. Il y a peut-être un espace avec Louise. Et on va revenir à la faute sur Clémence. Allez Léa, pourquoi pas passer dans l'intervalle? Ça sera hors cadre, mais bien gêné par la défense rose. Allez Agathe, pourquoi pas en 3 pas? Ça sera croisé, ça va revenir sur Wendy qui a un petit peu d'espace. Deuxième poteau. Ça va rentrer. 31-12 et les roses au complet. Allez, Anna qui retrouve son poste de pivot et qui est rentrée, du coup je crois que c'est Marie qui est rentrée à la place d'Angelina qui a pris le 2 minutes tout à l'heure. Allez, qu'on retrouve Marie justement avec Margot. Léna, pourquoi pas, un petit peu d'espace. Et ça sera un puits de pétrole, encore une fois. Allez, la relance de Marine, un peu hasardeuse, mais voilà. Charlotte qui demande à Marine de calmer la puissance sur les relances. Allez, ça rejoue dans l'axe avec Agathe, pourquoi pas en 3 pas. Ça sera dans les filets opposés. Ça va rentrer 32-12, plus 20 buts d'écart. Allez, Sarah jusqu'à Marie. On rejoue avec Sarah justement. Et au bout d'un moment, on va tamponner toutes les filles. Allez, Margot, peut-être face à Clémence, c'est passé. Mais arrêté par Marine en 2 temps. Deuxième arrêt de Marine. Bon, c'est un peu plus compliqué pour Abigail d'aller de tirer avec cet angle-là. Mais en tout cas, double arrêt pour Marine. Allez, Léa, bien rattrapée par Sarah. On revient à 9 mètres. Clémence pour la jouer sur Louise. Elle est compliquée cette passe et ouais, logique passage en zone pour Louise. Passe compliquée. Allez, on a Amélie qui est rentrée également à la place de Léna côté rose. Pourquoi pas Marie retrouver sa pivot. On revient à la faute de Clémence. Sans récupération du ballon.
Allez, Sarah, pour revenir dans l'axe. Marie. Sarah encore. Il y a Anna qui sort. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle se met carrément derrière la demi. Donc, pas trop compris pourquoi. Mais pourquoi pas. Allez, justement, Anna pour jouer ce 9 mètres. Louis qui avait tenté l'interception. Dommage. On va réussir à retrouver Anna en pivot. Voilà. Là, c'est son poste où elle excelle depuis le début du match. Allez, Clémence, ça va jouer vite avec Agathe bien lancée. On a Eléa, la passe est mauvaise. Récupération Abigail. Ça peut partir très vite vers l'avant. La relance de Sarah, ça va arriver dans les bras de Clémence. Et pas dans ceux de Marie. Et on peut repartir en attaque côté Brest. Eléa avec le ballon. Ouais, qui avait pensé retrouver Jeanne, mais c'est compliqué. Jeanne qui a changé à la place de Wendy. Et Clémence, pourquoi pas? Deuxième poteau, ça va rentrer. Il y a presque possibilité de combiner avec Eléa, mais bon, on peut pas tout voir non plus. Allez, Marie, pourquoi pas? De loin, mais oui! Elle nous offre des coups d'éclat comme ça. C'est marrant, Marie, elle a eu un élan de super-héroïne. Je connais un peu ça. Tu marques un but, je peux dire entre parenthèses enfin un but. Et du coup, tu te sens un peu super-héros et tu retournes très très vite en défense. T'es la première arrivée en défense alors que finalement, ça arrive pas très vite sur la défense. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le ressenti que je vous sors là, mais en tout cas, moi je l'ai. Et c'est le principal. Allez, mauvaise passe d'Angelina. Et la passe de Léane qui sera contrée. Nouvelle touche. Regarde devant, il y a du monde devant. Oh là là. Allez, on va à peu près poser le jeu puisqu'on va confier le ballon à Jeanne qui va pas aller tenter de tir, pas avoir beaucoup d'intervalle. Allez, Clémence. Passe Angelina, ça passe pas. On revient sur Léane. Agathe de loin, ça se remplace sur la gardienne. Louis qui est sorti d'ailleurs, remplacé par Léane. Allez, on a réussi à retrouver quand même Marie, si je ne me trompe pas, qui a réussi à aller dans un autre intervalle de l'autre côté. Ça sera bien arrêté par Marine, encore une fois bien placé. Allez, et Léa avec Agathe. On va rejouer avec Clémence. Regarde cette Talel, parfait. Il y a Léane. Et on va plutôt rejouer en arrière. Et on va poser le jeu côté Brest. Ouais, Louise qui a été prise de crampe, j'ai l'impression tout à l'heure. Allez, récupération de balle pour Sarah, on peut jouer devant, mais oui, on va jouer devant sur Marie. La réception de balle, c'est compliqué. Ça va quand même rejouer sur Angelina, et ça sera bien arrêté par Marine. Ce sera un penalty sifflé, ok. Bon, à l'incompréhension de Charlotte et de ses joueuses, finalement. Bon. Léger coup d'épaule de Léane qui est sanctionné et ça sera un nouveau but du coup pour Handball Ouest. Allez, Léa avec Agathe, on pose le jeu. Allez, ça joue avec deux pivots côté Brest, Clémence pour aller trouver Léa de l'autre côté. Et on viendra à la première faute sur la numéro 13. Allez, Clémence avec Agathe et Léa qui va pouvoir revenir à l'intérieur. Agathe, on va réussir à retrouver Clémence. On va pas réussir à retrouver Jeanne. Par contre, contre-attaque pour Marie. Attention, Jeanne qui revient très très vite. On va éviter de toucher la joueuse. Et ça va passer pour Marie. « 33-16 ». Alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes de jeu à jouer dans cette deuxième mi-temps. Avec Clémence pour Agathe. Ça sort hors cadre.
Allez, la récupération d'Agathe qui va s'emmener ce ballon toute seule. Marie qui replie quand même, attention, Agathe en 3 pas. Je crois qu'il y a un légèrement touché, hein. Attention. Attention Marie sur le contre-attaque, Agathe qui marque son but et qui revient en défense comme si de rien n'était. 34-16. Ah bah oui, un minimum quand même. on va la jouer correctement. On va le jouer correctement surtout. Ce centre. Allez, Angelina, ça va réussir à retrouver Amélie. Ça sera une logique touche, la balle. Elle franchit la ligne. Allez, et Léa pour Agathe. Lancer la numéro 37, on l'arrête pas. Et encore une fois, tir dans le filet opposé, ça va rentrer. 35-16. Et moins d'une minute à jouer du coup dans cette deuxième mi-temps. Les moins de 15 filles qui ont gagné 35-24, félicitations à elles. Voilà, très jolie victoire. Il n'y avait que plus 6 à la mi-temps, 17-11. Et là, ouais, grosse victoire de plus 11. Bien joué les filles. Allez, encore un nouvel arrêt de Marine. Et on revient pour sûrement la dernière attaque, dernière opportunité de mettre un but pour Handball Ouest. Allez, Marie bien interceptée par Agathe, ça peut partir devant avec Clémence, il reste très peu de secondes. Et voilà, ça va rentrer. Est-ce que ça sera sifflé? Oui, je crois, 36 à 16, c'est ça. Fin du match du coup, victoire pour nos moins de 18 filles.